Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous retrouve avec le gros bouquin du même auteur que le Tarot Villeneuve, donc François Villeneuve, qui est paru aux éditions Exergue en je ne sais pas quelle année, en 2021 celui-ci. Donc voilà. En 2021. Moi, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes ainsi que le jeu. Donc voilà. Il est au prix de 19,90 €. Donc c'est un cahier, enfin un livre cahier à spirale. Et ça, c'est très pratique, je trouve. Voilà. Donc, il s'appelle Comment tirer les cartes, comment bien tirer le tarot, pardon. Manuel pratique pour apprendre à lire les cartes, interpréter les messages et orienter votre destin. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, du même auteur, on a le petit Villeneuve qui, si je ne me trompe, ne comprend que les arcanes majeures. Je n'ai pas le petit. J'ai acheté directement le grand, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc, les illustrations, c'est Rémi Torregrossa, évidemment, celui qui a illustré le tarot. Ensuite, on a le sommaire en plusieurs leçons. Donc, on a la partie, l'introduction. On a la leçon 1, comment bien choisir son jeu. La leçon 2, à quoi sert le tarot de Marseille. La leçon 3, comment interroger le tarot. La leçon 4, considérer le tarot comme un conseiller. La leçon 5, apprendre le tarot versus comprendre le tarot. Et la leçon 6, arcanes majeures et arcanes mineures. Voilà. Ensuite, on a plusieurs parties. On a la partie des arcanes majeures, donc, où on nous explique tous les arcanes majeures. Hein. La partie 2, on a les arcanes mineures classés comme dans le bouquin qui accompagne le jeu par suite. Voilà. Hop. Ensuite, on a les différents tirages qui sont repris aussi dans le, j'allais dire le petit livre, mais le guidebook qui accompagne le jeu, qui est déjà bien conséquent. Et ensuite, on a des exercices. Alors ça, c'est super chouette. On a des exercices. Alors, comment bien choisir son jeu? Et à chaque fois, il nous donne des astuces. Donc, comment bien choisir son jeu? Donc, il nous explique, voilà, avant de se lancer dans la quête du choix de votre jeu, il est primordial de se poser la question suivante. Comment vais-je considérer mon futur tarot? Voilà. Et puis, il nous donne une astuce à chaque fois dans un encadré qui rend vraiment la chose très accessible, je trouve. Ensuite, la leçon 2, à quoi sert le tarot de Marseille? Le tarot est le plus bel outil dans le corpus traditionnel de l'ésotérisme. J'aime le comparer à une sorte de véhicule tout-terrain, donc c'est ce que je vous disais à l'arrière du jeu. J'aime le comparer à une sorte de véhicule tout-terrain imaginaire, capable d'être sur terre, sur mer, dans les airs ou sous la mer et dans une certaine mesure dans l'espace. Bien utilisé, le tarot de Marseille est capable de tout voir, de tout faire, de tout comprendre. Donc après, on reprend les chapitres qui sont marqués aussi dans le grand livre, dans le petit livre, pas petit, celui qui accompagne le jeu toujours. Voilà. Ensuite, il nous parle de fabriquer son futur, analyser un état d'esprit. On a encore une astuce, ça on en a plein. On en a à chaque leçon, on a une astuce. Par exemple, ici, son astuce,
Quand je procède à un tirage sentimental, je regarde toujours l'état d'esprit des personnes concernées. Cela me permet de voir de manière rapide, claire et précise les sentiments, les intentions des protagonistes. Le futur découlera de manière naturelle de cette analyse. Prenons l'exemple de Delphine m'interrogeant sur Pascal. Je vois que ce dernier est très amoureux et souhaite se projeter. Il est dès lors plus facile de dire l'avenir avec cette base plutôt que de répondre directement à la question « Ma relation sera-t-elle constructive ?» Dans un tirage professionnel, le raisonnement est similaire. Vais-je changer de travail? Je n'interroge jamais le tarot dans ce sens et je préfère regarder l'état d'esprit de mon consultant. Si je vois qu'il n'entreprend aucune démarche, qu'il est un petit peu déprimé, la réponse sera forcément non. La principale différence avec cette méthode est de justifier et de donner les raisons à un éventuel échec. Cette façon de procéder nous invite donc à nous interroger sur la manière dont on questionne le tarot et aussi au consultant de la manière dont il appréhende sa question. Voilà. Donc ici, comment interroger le tarot? Leçon 3. L'erreur que font la plupart des débutants est de privilégier le quand ou comment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il nous donne encore une astuce. Leçon 4. Considérez le tarot comme un conseiller. Dans les pages précédentes, je vous invitais à humaniser votre tarot. La raison est très simple, elle part du principe qu'il est plutôt rare que l'on écoute les conseils d'inconnus et que l'humain a tendance à écouter les conseils de ses amis. Donc, à partir de cette constatation, considérez le tarot comme votre ami, qui ne voudra pas forcément toujours ce que vous voulez entendre, mais ce sera toujours pour votre bien. Voilà. Donc, quand une réponse est négative, le tarot, en fonction du lien que vous avez créé avec lui, saura toujours vous l'annoncer avec franchise et tact, à l'instar de vos proches. Dès lors, il est primordial de respecter votre jeu, de le laisser se reposer, voire de le bichonner. Voilà, là il nous dit encore une astuce, enfin il nous cite une astuce encore, quand notre jeu semble ne pas vouloir nous parler. Voilà. Ensuite, apprendre le tarot versus comprendre le tarot. Deux philosophies s'affrontent. Vaut-il mieux apprendre par cœur la signification des arcanes et ressortir de manière robotisée la signification des lames, ou vaut-il mieux laisser faire la compréhension des lames, que nous verrons un peu plus tard, afin de vous restituer le message le plus juste. Voilà, et il dit dans son astuce, quand j'ai un tirage, j'aime bien le comparer à une bande dessinée, sans les bulles de dialogue. Je considère que mon travail est de raconter une histoire avec un début, une intrigue, une solution et une fin. Voilà, voilà. Alors, leçon 6, arcane majeur et arcane mineur. Donc là, il revient avec la notion de cuisine, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on a la partie 1, les arcanes majeurs. Voilà. Donc, là, on a une explication sur les arcanes majeurs. On a, comme dans le plus petit livre qui accompagne le tarot, on a une introduction en plus, on a la signification de la carte, on a la carte dans un tirage et on a les personnages célèbres reliés à la carte. Voilà, donc ça c'est un petit peu comme dans le manuel qui accompagne le jeu. Ensuite, on a les arcanes mineurs. Voilà. Et pour les arcanes mineurs, on a à chaque fois un petit mot d'explication de la suite. Par exemple, ici, les bâtons. Les bâtons représentent le pouvoir de la création, de la vie, de la force intérieure et du feu. Ils nous renvoient à nos passions, nos rêves et nos désirs. L'essence des bâtons est une invitation de l'homme à se transcender, à obéir à ses aspirations et à se donner le moyen de les réaliser. Voilà. Et puis, on a, encore une fois, tout ce qu'on avait dans le guidebook du jeu.
Donc on a une introduction, on a une signification de la carte avec la description un petit peu de la carte. On a l'as de bâton, par exemple, ici dans un tirage, et les as de bâton célèbres. Et on a ça pour tous les arcanes mineurs. Pardon. Voilà. Donc, le livre est en couleur, donc, et le papier, il est mat, donc il n'est pas glacé, mais il est de super qualité, par contre, le papier. Vraiment, il est de super qualité. En plus, ici, on a les différents tirages. Voilà, comme je vous disais quand je vous ai présenté le jeu. Hein. On a comment tirer les cartes dans un tarot de Marseille, comment l'interpréter, avec à chaque fois une astuce. Le tirage du jour, bon, les tirages, ce sont les mêmes que ceux qui sont dans le petit bouquin. Donc, voilà. Et ensuite, on a la partie exercice. Voilà. Donc, avant d'envisager des tirages sérieux dans lesquels vous pourriez vous faire guider, ou guider un de vos proches, il est essentiel de vous exercer, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, pour vous donner une sensibilité différente pour chacune des lames, vous ne verrez jamais l'empereur comme je le vois, et je ne verrai jamais le fou dans toute sa splendeur comme vous. Chaque arcane est différent, et sa perception aux yeux de tous également. Mon ouvrage ne saurait représenter une explication exhaustive et vraie du tarot. Donc ça, c'est bien parce que ça remet les choses un petit peu à leur place. C'est que chacun aura une vision différente, évidemment, et un ressenti différent de l'arcane. Tout l'intérêt de ces exercices est de vous donner une interprétation personnelle et émotionnelle de chaque arcane. Plus vous pratiquerez, plus vous incarnerez le tarot. Il deviendra un prolongement de votre âme et un allié précieux dans vos décisions, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Alors, l'exercice 1, c'est apprendre du passé. Voilà. Alors, il dit, j'aime beaucoup demander à mes élèves, parce qu'ils donnent des formations, de se rappeler le passé et de tirer les cartes pour savoir le futur du passé. Voilà. L'avantage est que vous connaissez déjà la réponse. Donc, le tarot ne se trompe jamais, seul son lecteur peut commettre des erreurs. Donc, vous pouvez interpréter ce que vous sortez comme tirage en fonction de la réponse que vous connaissez déjà. Dans cet exercice, vous saurez quel arcane vous aurez mal lu, ou au contraire, et je vous le souhaite, il vous donnera une approche différente, peut-être étrangère à mon interprétation, mais elle aura le mérite de la justesse. Exercice 2. Le oui-non. Voilà. Donc, c'est un tirage en une carte. Par exemple, pour se poser une question dont vous connaissez déjà la réponse, pour pouvoir vérifier si la carte qui sort est en adéquation avec la réponse que vous connaissez déjà. Et comment interpréter cette carte. Exercice 3. L'imprégnation. De loin le plus bel exercice, dit François Villeneuve. Celui qui vous distinguera d'un banal tireur de cartes et fera de vous un vrai tarologue. L'imprégnation vous demandera de vivre au travers de la carte. Prenons l'exemple du battleur. Essayez déjà de vous imaginer spectateur, spectatrice de la scène. Je vais vous prendre, tiens, la carte du battleur, puisqu'il en parle, et que j'ai le tarot juste à côté. Hop. Donc, on a la carte du battleur. Donc, il dit, prenons l'exemple du battleur. Essayez de vous imaginer spectateur ou spectatrice de la scène. Imaginez-vous dans la foule en train de regarder ce magicien et posez-vous les questions suivantes. Ai-je peur? Est-ce que j'aime voir ça? Est-ce que je veux l'aider? Suis-je en admiration? Qu'est-ce que j'aimerais faire face à cette scène? Que pourrais-je faire?
Suis-je à l'aise dans cette scène? Est-il beau? Pourrais-je lui faire confiance? Pourquoi suis-je troublée? Est-ce que j'ai envie de partir? Pourquoi a-t-il 4 bras? Voilà. Toutes ces réponses à ces questions vous permettront de vivre le battleur. Voilà. Pareil pour la tempérance, etc., etc. Ensuite, il a son astuce et il dit qu'à chaque nouveau jeu, il procède systématiquement à ce type d'exercice. Mais il dit quand même qu'il s'agit de l'exercice le plus périlleux dans la pratique du tarot. Donc voilà. Ensuite, on a l'exercice 4, la ramification. Prenez certaines lames mineures et essayez de les assimiler aux cartes majeures. Vous verrez que le 2 d'épée a des similitudes avec la justice, que le 6 de coupe peut ressembler aux amoureux, etc., etc. Voilà, là encore, il nous donne une astuce. Donc voilà, là, il nous dit de regarder certaines lames mineures et de les comparer et de trouver certains éléments de corrélation avec les majeures. Voilà. Alors, ici, on a question-réponse. Peut-on dater? Voilà, il nous donne par exemple les cartes froides type épée, c'est dans une temporalité lointaine, par exemple en hiver. Les cartes chaudes, c'est une temporalité proche été. Les cartes neutres, type denier, c'est bientôt ou au printemps, etc., etc. Mais il dit que ce n'est mentionné qu'à titre indicatif. Voilà, il nous demande de nous entraîner, hein. Alors, peut-on tirer les cartes pour soi? Donc, c'est vraiment très bien pour un débutant, hein. Que faire si je suis complètement à côté de mon tirage en faisant les exercices? Donc ça, c'est très bien. Soit le jeu est mal mélangé, soit le jeu est fatigué, ou vous êtes fatigué aussi, hein, ça se peut, soit vous n'étiez pas concentré. Voilà, voilà. Et ensuite, on a un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustrateur. Voilà, donc très chouette livre, surtout à mon sens pour la partie exercice, parce que pour le reste, en gros, on a déjà pas mal dans le livre qui accompagne le jeu. Donc il est en couleur en plus. Il n'est pas très très cher, hein, 19,90 €, c'est pas exagéré. La couverture est souple. Je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve vraiment pas mal. Et alors, à la fin, on a quelques pages pour prendre des notes personnelles. Voilà, si vous voulez prendre des petites notes, des petits mémos. On a plusieurs pages hein, quand même, hein. On a une bonne dizaine de pages, je pense, quand même. Ouais, je pense qu'on a une bonne dizaine de pages, voire même un peu plus, de, de notes, enfin de pages de notes. Voilà. Donc, je suis bien contente d'avoir les deux, le jeu, le guidebook, qui est quand même déjà très conséquent, et le gros livre. Voilà, je pense qu'avec ça, il y a peut-être moyen que ça se débloque au niveau du tarot de Marseille, pour moi, parce que j'ai un tarot de Marseille classique, mais c'est totalement hermétique. Je ne comprends rien, enfin je ne comprends rien. Je ne vois rien avec, avec le tarot classique. Je ne vois rien, je ne ressens rien. Alors, si, les arcanes majeures, ça va. Mais une fois qu'on arrive au mineur, c'est fini. Fini, j'ai beau regarder, je ne vois rien du tout dans les arcanes mineurs du tarot de Marseille classique. Je pense qu'avec celui-ci, il y a moyen que j'y arrive.
Donc, on va essayer, on va tenter la chose. J'attends aussi le tarot type Marseille de Claire Duval et Célia Mélesville, qui devrait sortir, j'espère, cette année. Voilà. Et qui a l'air d'être pépite. Donc, à voir. Là, par contre, les mineurs ne seront, alors, elles seront illustrées plus dans le type tarot de Marseille traditionnel, mais avec la patte de Célia qui rend les choses évidemment beaucoup plus jolies, poétiques, délicates, etc., etc. Donc, je l'attends avec impatience. Et puis voilà. Dès que je l'ai, je vous le présenterai. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous retrouve très bientôt.